Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de reprendre le Likutei Moharan, Torah 31, Ishtabar Shemolad. On est arrivé à la Haute Gimel et on va juste rééclaircir rapidement ce qu'on a dit hier par rapport à la similitude qu'il y a entre la Zdaka, entre un donateur et quelqu'un qui va recevoir, entre un Balabait, un propriétaire et un Ani qui vient recevoir la Zdaka. On a vu qu'il y a une similitude étroite de la manière dont les astres tournent et l'impression que nous, on a de la rotation des astres. Et en réalité, on avait vu que les astres, ils tournent de l'ouest à l'est, d'accord, sur eux-mêmes. L'essentiel de leur circonvolution à eux, aux astres, elle est de l'ouest à l'est. Mais nous, quand on est sur Terre, et c'est ça en fait le Galgal Hayomi dont on a parlé hier, le cycle journalier, c'est un autre cycle, entre guillemets, mais où il n'y a pas d'étoiles dedans. Ce n'est pas une circonvolution des étoiles, etc. réelle. C'est que c'est une force qui donne l'impression que nous, quand on est sur Terre, eh ben, tous les jours, on voit le ciel qui se déplace, le ciel avec tous les astres, qui se déplacent de l'est à l'ouest. D'accord ? Or, on a dit que l'est, ça représentait le donateur. On avait vu des versets qui montraient que l'est, ça représente celui qui fait la tzedaka. L'ouest, ça représentait celui qui reçoit la tzedaka. Donc, toi, dans ta vie, tu as l'impression que quand tu donnes la tzedaka, que le mouvement, il va du bénéfice. C'est moi qui donne aux pauvres. Et donc, le pauvre, il reçoit et il bénéficie de la tzedaka. Je t'avais, pour les internautes, Israël vient de se lever. On a un nid de pigeons qui s'est posté juste à côté de chez nous, qui est recoulé. Et Israël est parti demander aux pigeons de se taire. Et c'est vrai qu'il s'est tué. Chazak Israël. Donc nous, on a l'impression qu'on donne. Donc on va de l'est à l'ouest, comme le cycle tous les jours où tu vois le ciel qui bouge de l'est à l'ouest. C'est celui qui donne qui fait un bienfait à celui qui reçoit. Et Rabbi Nachman dit, sache que c'est qu'une illusion d'optique. C'est un cycle qui n'est pas le vrai mouvement des astres. Le vrai mouvement des influences, c'est que les astres, ils tournent de l'ouest à l'est, c'est-à-dire quoi ? De celui qui reçoit la tzedaka, du pauvre au donateur. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai vu justement une petite source ici qui explique la source que Rabbi Nachman y ramène en réalité. Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il a dit ? Je vais reprendre dans les mots ici. Rabbi Nachman nous a dit, voilà. Ça, c'est le sens qui est marqué dans Midrash Rout. Cette phrase-là que je vous dis là, Rabbi Nachman, il la ramène du Midrash Rout, Ken, où là-bas c'est marqué, et plus, dans le Midrash, c'est marqué plus que le Baal Habayit, le maître de maison, il fait de bienfaits aux pauvres, c'est le pauvre qui fait du bienfait au maître de maison. Et je vous ramène le Midrash dans les mots que le Ravatia, Baruch Hashem, il a amené. Écoutez le Midrash. Le Midrash, donc Rabbi Nachman en fait a ramené, parce qu'on est censé avoir tout le Midrash dans la tête quand tu dis d'écouter Moharan, et il nous dit Tane Rabbi Yoshua nous a enseigné Yoter Mimasha Balabait Osei Imani, Ani Osei Balabait, plus que le donateur il fait avec celui qui reçoit, c'est celui qui reçoit, c'est le pauvre qui fait du bien au donateur. D'où on apprend ça ? Parce que Ruth, vous connaissez l'histoire de Ruth qu'on fait à Shavuot, l'ancêtre de l'arrière-grand-mère de David Amelech, du Mashiach, c'est Kenou qui était une convertie. Eh bien, sa belle-maman, c'était Naomi, qui était la grande de la maison, la grande de la génération de l'époque. Et voilà qu'elle est partie dans le champ de Boaz. Elle est partie ramasser, parce que là-bas, on pouvait prendre ce qu'on appelle le leket, c'est-à-dire les restes des champs qui sont pour les pauvres. Elle était partie pour prendre là-bas, donc quelque part, il a fait une tzedaka avec elle, parce qu'elle est partie se nourrir, entre guillemets, de ces champs. Donc, elle, c'est la pauvre qui est venue prendre la tzedaka du champ de Boaz. Et qu'est-ce qu'elle a dit quand elle est revenue à Naomi, à sa belle-mère ? Shem Haïch Asher Asiti Imo Aya Boaz. L'homme avec qui j'ai fait du bien, il s'appelle Boaz. Et là, le Midrash, il pose la question. Asher Asa Imi En Katuvkan. Et là, Asher Asita Imo. Il aurait dû avoir marqué l'homme qui m'a fait du bien, il s'appelait Boaz. C'est pas marqué l'homme qui m'a fait du bien. L'homme à qui j'ai fait du bien, elle a dit Ruth. Pourquoi ? Dit le Midrash, elle a dit à Naomi, en réalité, Arbe Peolot Tovot Asiti Imo, je lui ai fait aujourd'hui beaucoup de bienfaits à ce Boaz, qui m'a fait la tzedaka, qui m'a donné de son champ. Je lui ai fait beaucoup de bienfaits. Pour une petite proussa, un petit morceau de pain qu'il m'a donné, une petite tzedaka qu'il m'a fait, moi je lui ai fait beaucoup plus de bienfaits. Et les Mefarshim du Midrash, ils commentent
que lui, qu'est-ce qu'il a fait en réalité dans ce monde-là? Il lui a donné un petit peu à manger dans ce monde-là. Mais elle dit, moi, je lui ai fait beaucoup de bien dans ce monde-là et dans le monde futur. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Gemara? Celui qui fait la Zdaka, il reçoit combien de brachot? 6 brachot pour la pièce qu'il a donnée et 11 brachot pour les paroles de consolation qu'il va donner aux pauvres. Et s'il le fait Be'emouna, encore 2 brachot en plus, ça fait 19 brachot dans ce monde-là. Des brachot dans ce monde-là, plus le salaire dans le monde futur. Donc en réalité, quand tu fais toi une Zdaka, le pauvre, indirectement, il est en train de t'envoyer des brachot extraordinaires. Et c'est marqué, celui qui donne la Zdaka au tzaddik, il est mitbarech miyad. L'ami, j'ai eu une épreuve de Zdaka à faire par rapport à Varouche. Ce que j'ai donné en shekel, je l'ai reçu en euros le lendemain. Non. Je t'assure. Comment tu l'as reçu? Bidjouk. Laisse tomber. Ça c'est les sivot d'Hachem. Pour vous dire, plus tu vas donner à un tzaddik, et plus la bracha. Par contre, il faut donner avec Emouna. Qu'est-ce qu'on a vu? La shlemut de la Zdaka, c'est la Emouna. C'est pas je donne, ouais, on verra. Hachem va donner, c'est pour redonner, même s'il n'y a plus rien sur le compte. Quand je vois il m'a donné, il y a du maaser à donner, il y a des choses à donner, etc. T'amine. Aval, savoir que t'es mitbarech miyad ba'olam hazeh ou ba'olam haba. Que tu vois ou que tu vois pas. Et donc, on continue. Et Ani aussi, on a fini. Ok, je voulais vous refaire ce petit midrash là et bien expliquer cette notion là. Et donc, les influences astrales, en réalité, le vrai sens, il va de l'ouest à l'est, c'est du donateur. Non, de celui à qui on a donné, du pauvre, vers le donateur. Il a fait. Et on était arrivé à la Haute Guimel. La Haute Guimel, elle est où la Haute Guimel? Elle est. C'était la Haute Guimel? Non, on a fait la Guimel. On a fait la Guimel? Oui, on est à la Guimel. Veda Shen Kim Emouna, elle a l'aidé Brinat Abrit. Et sache que le maintien de la Emouna, le fait que la Emouna va se stabiliser chez une personne et qu'elle va se maintenir, ouais. Eh bien, ça se passe par le Tikkun Abrit. C'est ce qu'on a vu hier, la réparation de l'alliance qui permet de maintenir la Emouna. Abi Yitzhak, tu es avec nous? Avec nous? Ok. Le fait qu'un homme a préservé ses yeux et ses pensées, c'est ça qui permet de préserver la Emouna. Avec Prinot ou Britin et Menetlo, comme c'est marqué dans Teilim. Et mon alliance, il lui a été fidèle. Fidèle, c'est le mot de Emouna, c'est la foi. Il a marqué l'alliance. C'est quoi l'alliance avec Hachem? On l'a vu hier, c'est le Tikkun Abrit, préserver ses yeux et ses pensées. Shneima, Brit, Beshabbat, Benyan Shabbat, Konshkato, Brit, Olam, Benivel Mitzrel. Or, on a dit que qu'est-ce qui représente la Emouna? C'est le Shabbat qui représente la Emouna. Le Shabbat, c'est le jour où tu manifestes ta Emouna, que Dieu a créé le monde en 6 jours, etc. Et donc, le Shabbat représente la Emouna. Et le jour du Shabbat, comme on a vu hier, c'est marqué Berit Olam. C'est une alliance éternelle entre moi et le Ham Israël. Pour te dire que quoi? Le Shabbat, la Emouna, elle est de la dimension du Brit, de l'alliance avec Akadosh Baruch Hu. Et plus tu vas préserver ton alliance, c'est pour ça qu'il y aura une mitzvah d'Afka, d'union avec sa femme le Shabbat, avec une capacité de pouvoir s'unir avec sa femme, Bigdusha, etc. Et amener des Neshamot Gdoshot le Shabbat, que les Talmidei Chachamim, ils ont la mitzvah de Ona, de devoir honorer leur femme de Shabbat en Shabbat, parce que c'est un moment d'alliance, de Gdusha avec Akadosh Baruch Hu, où on peut même élever l'alliance matérielle, l'élever vers Akadosh Baruch Hu, et c'est cette dimension que la Tikkun Abrit, le fait de préserver son alliance et de réparer son alliance, ses yeux, ses pensées, sa relation avec sa femme, etc., va permettre de stabiliser ta Emouna et de faire que tu vas maintenir ta Emouna qui est la source de toutes les bénédictions, qui est la source de Mekor à Brachot. Rappelez-vous, on a vu Ish Emunot, Rov Brachot, un homme de Emouna est rempli de Brachot. Cette Emouna qui va être la perfection de la Torah, de la Zdaka, tout ça, ça se maintient grâce au Tikkun Abrit. Fait. Continue. Et on s'est arrêté là hier. Vézé, on ne l'avait pas bien expliqué. Vézé, imlo beriti yomam balayla, chokot shemaim vares lo samtis, ce qui est marqué dans le prophète Yirmiya, chapitre 33. Si il n'y avait pas mon alliance qui se maintenait, c'est-à-dire quoi? S'il n'y a pas tout le temps dans le Ham Israël une préservation et un travail de l'alliance, et s'il n'y a pas un tzaddik au moins qui lui, il est shalem baisé, et que le Ham Israël, il est plus. S'il n'y a pas cette réparation de l'alliance sur terre, cette préservation de l'alliance, alors, Yomam Balayla, jour et nuit, Chukot Shemaim Vahares le Samti, les lois qui gèrent le ciel et la terre, toute la nature, tout le monde, comment il tourne, je ne le ferai plus tourner comme il tournerait. J'ai entendu en réalité tout le maintien du monde. Qu'est-ce qui fait que tout le monde il continue à tourner, que les lois de la nature elles continuent à être
elles nous permettent de vivre dans un monde tel qu'on le connaît et les cycles naturels, ils continuent, c'est uniquement parce qu'il y a la préservation de l'alliance et un travail sur la préservation de l'alliance. D'accord? Et qu'est-ce que tu apprends ici? C'est quoi ici pour nous les lois du ciel et de la terre? Aïnou Galgalim. C'est tous les cycles astrales et toutes les influences astrales et l'agencement des étoiles et des planètes et des équilibres des forces qu'il y a dans l'univers qui fait que le monde il se maintient. Comment les forces astrales elles se maintiennent et l'équilibre de l'univers il se maintient que si jamais la Terre elle serait rapprochée 1 millimètre du Soleil, 1 centimètre du Soleil, on cramerait complètement. Si elle serait la Terre 1 centimètre plus loin que le Soleil, on serait gelé complètement. La Terre, non, elle est pile poil. C'est la seule planète qu'on connaît pour l'instant qui est placée au millimètre près à la dimension du Soleil qu'il faut constamment pour qu'on ne soit ni trop chaud, ni trop froid et qu'on peut y vivre. Qu'est-ce qui fait que ça se maintient? Il y a une force qui maintient cet équilibre-là. Cet équilibre-là, il est maintenu par une force. C'est quoi? C'est Tikkun Abrit. C'est l'alliance avec Hachem. Tlouim Babrit, Aïnou Agalgalim, Tlouim Babrit. C'est-à-dire que donc ces cycles astro, de l'astrologie, etc., et toutes les forces astrales, elles dépendent directement du Tikkun Abrit. Et donc ta vie et ta bracha dépendent du travail du Tikkun Abrit, Tikkun Aklali, Idbo des doutes, étudier le jardin de la pureté, étudier les tzad de Rabbeinu sur Tikkun Abrit, se rapprocher des tzadikim, chercher le tzadik, étudier la Torah Gdosha, aller au mikvé, faire Avodat HaRatzon, travailler sa volonté une demi-heure toujours, de crier, de sortir de la Tavat Niou, de la débauche, et de pouvoir prier sur ça, de faire tchouva sur ça, de renforcer sa volonté sur ça, etc. C'est ce qui fait que le monde se maintient. On continue, Hod Dalet. Et c'est ce que je vous avais dit un petit peu hier. Veda Shaïsurim Shesh la Adam Badrachim. Non, c'est pas tellement ce que je vais dire. Veda Shaïsurim Shesh la Adam Badrachim. Mais sache que les souffrances qu'un homme il a en chemin, ça veut dire quoi? Que Dieu nous en préserve, les plus grandes souffrances en chemin, c'est des accidents. Des accidents graves qui peuvent faire des problèmes physiques, maladies, des morts, que Dieu nous en préserve. C'est qu'en Israël, à un moment donné, il disait qu'il y avait plus de morts sur la route que sur les guerres en Israël. D'accord? C'est quoi les souffrances des chemins? Les souffrances dans les chemins, ça va être les embouteillages. Un, il t'a fait une queue de poisson. L'autre, il t'a klaxonné. Ouais, tu as les empêchements, etc. dans les chemins. Toutes sortes, en tout cas, de souffrances qu'un il peut avoir dans les chemins. Voilà, il me fait des voyages aller-retour avec la France. Et vas-y, à droite, à gauche, etc. Je dois aller travailler, je dois passer du temps dans les transports. Toutes les souffrances que l'homme il a dans les drachim, dans les chemins. Ibesibat, Galgale, Arakia. C'est en réalité sous l'influence des astres. Et ce sont les influences astrales qui vont orchestrer toutes ces souffrances dans les chemins. Parce que tu n'as pas d'étoile, tu n'as pas quelque chose en bas sur Terre, dans ce monde-là, qui ne dépend pas d'une influence d'une étoile d'en haut. Nous, on ne sait pas pourquoi on voit autant d'étoiles. Pourquoi tu dis c'est énorme l'univers, il y a tellement d'étoiles, tellement de trucs qu'on ne comprend rien, les planètes, les machins, à quoi ça sert tout ça? C'est des secrets, c'est des secrets. C'est des secrets. On voit bien d'ailleurs que même l'astrologie, ils arrivent à découvrir des planètes, des machins, mais on sent qu'on est à des années-lumière, c'est le cas de le dire. L'astronomie, ouais. On sent qu'on est bien à des années-lumière de la compréhension de pourquoi tout ça c'est là. Ça n'a pas de logique pour nous, mais il y a quelque chose qui se passe derrière et que le monde il est géré par toutes ces influences qui se passent derrière tout ça, qu'on n'a pas idée, que Kadosh Baruch Hu, il se cache derrière tout ça pour gérer le monde. Donc, il n'y a pas quelque chose qui se passe en bas qui n'a pas une influence par une étoile en haut. D'accord? Bien sûr, on parle d'une influence spirituelle, on ne parle pas d'une influence matérielle. Oui, mais... La lune, elle fait pousser ou pas donc même matériel. Yesh kochavim, shem egadlim mina savim. Voilà, c'est exactement ce que tu viens de dire. Il y a des étoiles qui, par leur lumière, vont faire pousser certaines herbes dans un certain endroit. Baiser ou mekomol shem mehirim, dans les endroits où ces étoiles-là, elles vont éclairer, elles vont générer la pousse de certaines plantes spécifiques de cette lumière-là, de cette étoile. Veyesh she'alem mechayvim she'ederech libnei adam. Et il va y avoir certaines étoiles qui vont influencer que ça va créer sur Terre des chemins où là-bas les gens ils peuvent habiter. Chez Meirim, un endroit où les étoiles vont éclairer. Veyesh, chez Alhem, Mechayvim, chez Yeh Midbar. Et il y a deux endroits où les étoiles elles vont influencer pour que là-bas ça soit une terre qui soit aride, qui va faire un désert. C'est des endroits qui ne seront pas habités, des endroits sur Terre qui ne seront pas habités. Veyesh, chez Alhem, Mechayvim, chez Yeshub, Mkomo, chez Meirim.
Et il y a 2 étoiles qui vont influencer par leur lumière que certains endroits de la Terre, sous ces influences-là, ce sera des endroits qui seront habitables et les gens ils vont habiter là-bas. Et en fonction de l'influence de ces astres, de ces étoiles, sur l'endroit où elles vont briller, ainsi l'endroit il va être. Et donc tu vas avoir des souffrances qui vont être sur les chemins, dans la traversée des chemins, etc., qui va dépendre des influences astrales qui vont se concorder là-bas. Vezeu bechinot. Rabbeinu vient faire un lien maintenant avec un pasouk qui parle de Zman HaChorban de Beth Amikdash, d'accord, où les Israël, ils avaient fauté justement, ils avaient endommagé leur alliance. Et l'alliance, Rabbi Nachman nous dira que c'est la dimension du chemin. Là, on parle des souffrances dans les chemins, on parle de comment les chemins ils sont agencés par les étoiles, comment toute la terre elle est agencée et les modifications qu'il y a dans les reliefs terrestres et tout ce qui se passe, c'est sous les influences astrales, donc les chemins. Rabbi Nachman, à d'autres endroits, il nous dit également que la notion de Brit est liée à la notion de chemin. Pourquoi? C'est marqué à l'époque du Maboul, de la destruction de la terre par le déluge. C'est marqué qui ishrit darko, qui ishrit kolbasa darko à la arrête. Toutes les créatures ont détruit ishrit kolbasa darko à la arrête. Il a détruit son chemin sur la terre. Alors c'est quoi le chemin? C'est le chemin de l'alliance avec Kadosh Baruch Hu qui représente la semence, la préservation de l'alliance, etc., qui a été jetée à terre en vain. Et donc on voit que là-bas, on parle là-bas de Tikkun Abrit avec la notion de chemin. Et donc Rabbeinu, il va souvent nous dire qu'en réalité, la notion de chemin est liée à la notion de Tikkun Abrit. C'est un peu le chemin qui t'amène à Kadosh Baruch Hu. Ouais. Tiens. Non, c'est une question. Il a détruit la Terre, la Terre et l'eau, ou toute la planète? Est-ce qu'il a laissé la planète? Ah, au déluge? Ouais, le déluge. Non, on connaît l'histoire de. Il a tout détruit, il a reconstruit un monde. Non, c'est pas tout détruit. C'est pas marqué qu'il a tout détruit. Tout a quand même été bien amoché. Mais c'est marqué. La terre, elle est restée. Elle a été submergée. Les hommes, les animaux. Les hommes, les animaux, etc. Ok. Et donc, alors, Vezeu bechinot darke Tzion avelot. Et c'est ça, il nous dit à nous le sens du verset. Tu cherches sur l'encyclopédie biblique le verset? Vezeu darke Tzion avelot. Et c'est ça le sens du verset. Les chemins de Tzion, c'est Yerushalayim, avelot, ils sont en deuil ou dans l'obscurité, se sont obscurcis. Mibli ba'e moed. Sans qu'il n'y ait là-bas, qu'on puisse venir là-bas faire les rendez-vous qui sont les fêtes. D'accord? Donc, il nous parle de la situation du Beth Amikdash, que maintenant que le Beth Amikdash, il est en deuil, voilà, qu'on est en deuil à Yerushalayim, que le Beth Amikdash est détruit, qu'on est en deuil. Darke Tzion Avelot, les chemins qui conduisaient à Tzion, à Yerushalayim, aujourd'hui, ils sont en deuil, ils sont dans l'obscurité, ils sont plus lumineux. Mibli ba'e moed, il n'y a plus personne qui peut venir ici faire les fêtes. Je vais juste voir si le verset, on l'a bien traduit. Okay. Il semblerait que le pshat akatou medaber alalia, c'est ça. C'était bien ceux qui montaient pour faire les shalosh regalim dans les darkei Tzion, dans les chemins de Tzion. Donc quand on venait faire les pèlerinages, on montait dans les chemins qui conduisaient à Yerushalayim. Et maintenant que le Beth Midrash a été détruit, ces chemins-là, ils sont en deuil dans l'obscurité et on ne monte plus faire les fêtes. Et donc là, Rabbeinu, il va utiliser le mot moed qui veut dire les rendez-vous pour les fêtes, les moadim, les rendez-vous de fête avec Kadosh Baruch Hu. Il va utiliser ce mot-là pour nous parler en fait des influences des astres. Parce que qu'est-ce qui va créer les rendez-vous avec Kadosh Baruch Hu? Les rendez-vous temporels, les rendez-vous temporels où on a des fêtes qui sont cycliques et qui reviennent à chaque rendez-vous avec Kadosh Baruch Hu, que ce soit Pessah, Shavuot, Sukkot, ça va être en fonction des astres, en fonction du calendrier lunaire et solaire, d'accord, qu'on va calculer, etc., et qu'on va savoir quand sont les rendez-vous avec Kadosh Baruch Hu. Donc Rabbeinu nous fait allusion ici, maintenant il va parler du mot Moed. Moed, c'est Bechinat Gagalei Rakia. Dans ce verset-là, le mot Moed fait référence aux influences des astres, les cycles des étoiles. Les étoiles, le soleil, la lune, chez Ali Adam, Ner Shavazman, que c'est que grâce à eux qu'on peut compter le temps, qu'on peut avoir un calendrier et avoir une notion de temps. Que nous, l'âme Israël, les fêtes, on les calcule par rapport à la lune.
Et à partir du moment où le Beth Amikdash a été détruit, qu'on a fauté, qu'on a endommagé quoi? Il va me dire Rabbi Nachman, la notion de derer. C'est quoi derer? Que les chemins ils sont en deuil. C'est qu'en réalité, qu'ils sont dans l'obscurité. C'est que le chemin du Tikkun Abrit, le chemin qui reprend en fait l'alliance avec Kadosh Baruch Hu, il a été endommagé. Ken, Bisman Achoma, ils ont fauté au niveau du Brit. C'est pourquoi toutes les étoiles, les Moed, il n'y a plus maintenant de fêtes au Beth Amikdash, ces fêtes qui reprennent en réalité les influences des astres, etc. Et bien maintenant, elles ont été endommagées. On a dit que toute l'influence des astres, bénéfique pour nous, elle dépend de quoi? Du Tikkun Abrit. Tu as endommagé ton Brit, alors il n'y a plus de fêtes, il n'y a plus d'influence. On voyait la bracha dans les fêtes, la simcha, le rendez-vous avec Kadosh Baruch Hu et toutes les abondances qui tombaient sur le Ham Israël de ces rendez-vous qui sont fixés par les astres, etc. Ça a été perturbé à cause de quoi? À cause de l'endommagement de l'alliance. Ken, tu veux dire quoi? Une question, c'est-à-dire que les fêtes, on les pratique quand même s'il n'y a pas le Beth Amikdash. Ken, bien sûr. C'est une dimension qui a amoindrie. Bien sûr. Il y a une notion de bruit confus qu'on ne fait pas, etc. Bien sûr. De l'apothéose quand on va appeler le Beth Amikdash et qu'on. Bien fait. Ken, Bokata, ceux qui nous ont rejoints. Vezeo derer reshaim ka'afela. Et donc il dit Rabbi Nachman, c'est ça le sens. Et juste là-bas, j'ai dit, et comme on a endommagé le Brit, à ce moment-là, les étoiles et toutes les influences astrales, elles n'ont pas éclairé sur les chemins comme il fallait. Et à cause de ça, et c'est pour ça qu'on est tombé dans les mains de nos ennemis. On n'a pas reçu les kochot et la bracha qui auraient pu venir à travers ces influences astrales à cause du Gamma Brit. C'est ça le sens du verset que Shlomo Amelech dit dans le Michelet. Derer Reshaim ka'afela. Le chemin, et on voit encore une fois le mot chemin apparaître ici, le chemin des fauteurs est comme l'obscurité, comme les ténèbres. C'est quoi la dimension que le chemin des Reshaim, il est comme l'obscurité? C'est que même s'il fait jour là-bas, etc., mais la lumière bénéfique qui pourrait recevoir des astres par la préservation de leur alliance, que leur chemin à eux, de leur vie, il va être lumineux, qu'il y aura de la bracha et de la aslacha, de la vraie réussite, de la vraie bénédiction, eh bien non, il est obscur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la notion de Tikkun Abrit. Comme ils ne réparent pas leur alliance, que leur alliance, c'est elle qui renforce la Emouna, qui elle va être au-dessus des astres, la Emouna. L'alliance, la préservation de l'alliance, c'est elle qui stabilise la Emouna, qui va, elle, être au-dessus de toutes les influences astrales. Ah, tu as endommagé ton alliance, dans la dimension de Racha, Tzadik, c'est celui qui garde l'alliance. Racha, ici, c'est celui qui ne préserve pas son alliance ou qui ne fait pas de chouva, qui ne travaille pas dessus. Ah, donc ta Emouna, elle n'est pas stabilisée, tu n'as pas de Emouna comme il faudrait. Alors, les astres, tu ne peux pas les diriger sur toi dans ton chemin en tant que bracha. C'est ça que le chemin des Rechaim, il est comme l'obscurité. Les étoiles et les influences astrales, elles ne sont pas une lumière bénéfique pour eux. Les désés, quand ils disent j'ai pas de mazal, j'ai pas de mazal, j'ai pas de mazal, c'est bidou kara. Tu n'as pas de mazal parce que tu ne travailles pas ton brit. Tu ne travailles pas ta Emouna. Ça fait un gam dans ta Emouna qui va faire un gam dans toutes les influences astrales pour toi qui fait que après tu dis j'ai plus de mazal. C'est clair ou pas? Le schéma il est clair? Non, pas compliqué. Tu fais Tikkun HaKlali. C'est pas très compliqué. Dis Teilim, qui résume tout le Sefer Teilim en entier. Il a dit Rabbi Nathan. Oh, Hachem. Au lieu de faire 150, t'en fais 10. Tu vas au mikvé d'abord, tu fais Tikkun HaKlali et tu pries. Tous les jours, tu pries un petit peu. Tous les jours, tu fais Cheshbon Nefesh un petit peu dessus. Tu demandes de l'aide à Kadosh Baruch Hu. C'est pas grave. Quand tu tombes, on a vu, on a étudié dans le conte de Rabbi Nachman que le fils du roi, il lui a dit, je sais que tu vas tomber. Et reste Bessimra quand tu vas tomber. Et après, continue à prier. C'est normal que dans le chemin, on tombe, mais pas dans la tristesse. Pas dans la tristesse. D'accord? Et on doit créer, quand une personne elle traverse une chute, on doit rester Bessimra pour pouvoir rebondir plus fort. Augmenter des efforts dans la volonté, dans l'étude, dans les prières, dans l'intensité de la prière, etc. La chute, elle doit être transformée grâce à la joie, un tremplin où je vais investir encore plus d'énergie pour recevoir plus d'aide d'Hachem et espérer ne pas retomber la prochaine fois. Okay. Donc, on a dit, ok. Et donc, c'est pour ça que les fauteurs, ils trébuchent, d'accord, dans les chemins et qui peuvent leur arriver des accidents, même dans les chemins, etc., parce qu'il n'y a plus les influences astrales qu'il faudrait sur eux. Et tout ça, ça va dépendre de la préservation de l'alliance avec Hachem et Prinot. Imlo beriti yomam valayla, samedi, comme on a dit, s'il n'y avait pas la préservation de l'alliance en bas, qu'on ne s'efforçait pas de travailler notre alliance, de préserver nos yeux, nos pensées, etc.,
alors les lois du ciel et de la terre, qui sont les influences astrales, je ne les aurais pas mises. D'accord? Le monde ne pourrait pas se maintenir. Donc, en fait, toi, tu veux que ça tourne rond dans ta vie. D'accord? Tu veux que ça coule. Le mazal, il coule. Mazal tov, qui coule soit du tov. Tishmor et tabrit, ta'avod à la brite. Ta'avod, c'est quand on dit Tishmor, on a peur. Ouais, regardez, mais je ne peux pas regarder tout le temps les trucs et ça. Ta'avod, elle sait. Sois pas BFK route dans ça. Sois pas dans. Ne laisse pas le sujet au gré du vent. Ouais, aujourd'hui, ça sent bien. Non, j'ai un travail. Je travaille dessus. Je fais tous les jours une prise de conscience dessus. Tous les jours, je m'analyse dessus. Tous les jours, je fais teshuva. Et je remercie là où j'ai réussi. Chaque instant, chaque journée. Et le plus important, les amis, hein, le plus important, si on veut de la haslacha, chaque seconde qui passe où tu vois que tu es propre, merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem. Tous les jours d'avoir un zman, de prendre conscience combien tu dois dire merci à Hachem de la haslacha que tu as eu aujourd'hui, que tu n'es pas tombé dans ton alliance, que Hachem t'a aidé. Et puis, quand tu en travailles là-dessus, tu as de la bracha. Que tu tombes pas, ça c'est Hachem qui gère après. Toi, tu travailles ça. Toi, tu travailles, et tu amènes sur toi Mazal Tov, coule sur toi le Tov. Les influences astrales vont être le Tovatra. Mais c'est où? La langue et la brite, c'est lié. Bien sûr, la bouche et la bride, c'est lié, bien sûr. Parce que celui, bien sûr, c'est lié. Complètement lié. Il y a deux bouches. Mila et Mila. Ouais, Mila. Il y a la Mila, c'est les bouches de l'amour, et Mila, c'est la bride Mila en bas. Il fait. L'homme, il crée par sa bouche. L'homme, il crée par sa bouche et il crée par sa bride Mila. La bouche, elle est créatrice. D'ailleurs, Hachem m'a éclairé ce matin quand je revenais du mikvé. Je faisais Baruch She'amar Vaya Olam. Je dis Baruch She'amar Vaya Olam. Béni soit Hachem qui a parlé et qui a créé le monde. Tu veux connaître Hachem? Tu veux connaître celui qui, en parlant, il a créé le monde? Eh bien, toi aussi. Parle. Au lieu d'essayer dans l'action, et je vais tout faire avec mon action. Apprends à parler à Hachem et à créer ta réalité par la parole, par la prière. Et quand tu vas voir qu'en parlant à Hachem, Vaya Olam, tu vas voir que le monde il va bouger. Le monde il bouge par ta parole à Hachem. Tu vas connaître celui qui, par la parole, il a créé le monde. Vous comprenez la notion de Emouna qui passe dans la parole ou pas? Il y a 20 ans? C'est fait, non? C'est pas shoot. Non, en sortant du milieu. Je revenais Shacharit. C'est un siout. Asbaruch Shamar, Vaya Olam. Tu veux connaître celui qui, par la parole, il a créé le monde? Ben toi aussi, apprends à créer le monde, à faire bouger ta vie par la parole de la prière sans être là en train de taper sur les gens et de forcer à droite, à gauche avec tes. Non, tu laisses la place à Hachem. Je veux connaître Hachem, je parle à Hachem, Et je vois après que Hachem, il fait bouger mon monde. Juste parce que j'ai prié avec lui. Alors, tu peux maintenant commencer à connaître celui qui, par la parole, il a créé le monde. Il n'a pas marqué avec ses mains, il a créé le monde. Tu peux dire Hachem, il a créé son monde avec ses mains. Non, il a créé son monde avec la parole. Et Hachem, il veut que tu le connaisses comment? Que toi aussi, à l'image d'Hachem, par ta parole, tu crées ton monde. Et le seul qui va, c'est quoi la parole? C'est tu pries, donc tu connais Hachem. Tu vois Hachem qui peut créer, c'est un petit kécher. Il a fait. On continue, on reprend. C'est pourquoi c'est marqué que tous les chemins, ils sont becheskat, dans une présomption de danger. Il y a, quand tu prends la route, c'est ça qu'on fait de fiat derrière. On fait de fiat derrière parce qu'on sait que les chemins, il y a des brigands, il y a des accidents, il y a toutes sortes de brigands matériels et spirituels, physiques et spirituels. Ouais. Faire le gomel. Un gomel, les chayavim tovot. C'est celui qui nous fait des bienfaits alors qu'on est chayav, qu'on est coupable. On n'est pas méritant d'avoir des bienfaits que Hachem nous a sauvés en chemin. Ça veut dire on n'est pas méritant. Ouais, gomel, tu fais, si tu veux. Ouais, gomel, ouais. Shabbat, tu bien sûr. Quand tu as fait 72 minutes de chemin entre l'aller-retour, tu fais. Et tu fais gomel. Pourquoi ils font tous gomel ici? Parce qu'ils partent en Afatsa et ils reviennent. Ah ouais, non, je parle d'Afatsa. D'accord, t'as le babrit. Bibrinat, Imlo, parce qu'on n'a pas l'habitude, nous, en France, de faire des distances comme ça. Des distances de chemin et tout, on n'a pas l'habitude. Pourquoi? Non, à Paris, à part celui qui travaille dans les provinces, tout, tu n'as pas l'habitude. En Israël, c'est un petit pays. Donc, tu vas d'une ville à une autre, comme si tu partais d'un arrondissement à un autre arrondissement en Israël. Et donc, mais tu fais des kilomètres, tu fais des vrais kilomètres, des vraies distances. On a dit, donc, tous les chemins, ils sont Becheskat Sakana. Ils sont dans une présomption de danger. Comme c'est marqué dans Midrash Kohelet. Bechinot Asken Iskanti. C'est marrant parce que vous voyez, Rabbi Nachman, souvent quand il t'emploie des versets, etc., dans une Torah avant, la Torah d'après, il en reparle encore. On avait vu avec l'ânesse de Bilam qui a dit Asken Iskanti, est-ce que je t'ai déjà mis moi en danger? Ton ânesse,
pour que maintenant tu te rebelles contre moi, de croire que j'ai fait exprès de t'écraser le pied contre le mur avec la naisse de Bilam quand il y avait l'ange qui était devant. Ouais. Qu'est-ce que c'est marqué comment là-bas? C'est marqué Haasken Iskanti. Hainusha derer talui bishmirat abrit. Pour dire quoi? Que le chemin, les chemins, le danger qu'il y a dans les chemins, eh ben, il va dépendre du tikkun abrit. Qu'est-ce qu'il nous dit le Rav ici? Le mot sakana, ici, le mot danger qu'on a dit, que tous les chemins ils sont dans une présomption de danger, c'est la dimension de ce qui s'est passé avec la naisse de Bilam. Hein, qu'elle a dit, pourquoi tu me frappes maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Il était en chemin sur la naisse pour aller maudire le Ham Israël, pour trouver le Haïnara sur le Ham Israël. L'ange, il s'est mis sur le chemin pour lui dire non, Hachem ne veut pas que tu ailles là-bas, arrête de croire qu'Hachem il veut, Hachem ne veut pas. Et la naisse, qui était à un niveau plus élevé à ce moment-là que Bilam, elle a vu l'ange et elle lui a écrasé elle s'est penchée par terre, elle s'est écrasée elle s'est mise contre le mur pour esquiver le malach et ça lui a cogné le pied. Et lui, il a commencé à la frapper. Donc, pour lui, c'est quelque part, ça représente un danger sur le chemin. Il y avait un ange avec une épée. Et lui, ça lui a écrasé le pied. Il s'est fait mal, il s'est fait une douleur dans le chemin. Ken, et elle lui a dit tout ce que moi, je ne veux pas aller. C'est pas parce que je ne veux pas y aller. C'est à cause de ton gamabrit. Parce que tu n'es pas Goumbabrit, toi, Bilam. Bilam, tu vas avec moi, tu fais tes relations avec moi. Tu n'es pas Goumbabrit. Tu n'es pas Goumbabrit. Et maintenant, tu t'étonnes qu'en chemin, tu as des problèmes qui t'arrivent, qu'il y a un malheur qui est prêt à nous exécuter. C'est pourquoi le chemin, pour toi, il est devenu une embûche. Ken. Et c'est pour ça que ton pied, il s'est cogné contre le mur et que tu t'es fait mal. Et c'est ça qu'elle lui a dit à Asken Iskanti. Ils ont commandé que c'est quoi qu'elle lui a dit? Asken Iskanti, elle lui a dit, moi, tu me chevauches le jour, tu me chevauches le jour pour tes chemins, et tu t'unis avec moi dans la nuit pour tes besoins d'homme. Hein? Tu veux quoi? Si tu veux. Ken. Ilo sochenet. Et en fait, le mot asken, écoutez comment c'est pelé. C'est ça qu'il veut nous dire à Beno. Le mot sakana, qui veut dire danger, c'est le même mot que Utehilo sochenet, elle a été pour lui un objet d'union. Sochenet, c'est-à-dire qu'elle s'est unie avec lui. C'est le même mot que sakana. Pour dire que quoi? Pour dire que les dangers qu'il y a dans les chemins, dont il a eu Bilam, etc., ça provient, sakana, le sakana qui est dans le chemin, ça provient de que Sochenet, c'est une union, et qui sait, elle lui a dit à Asken Iskanti, tu t'es uni avec moi, c'est pour ça que tu es en danger dans le chemin. C'est pour ça qu'il t'arrive des galères, pour ça qu'il y a des accidents. Pourquoi il y a autant d'accidents dans le chemin? Pourquoi il y a autant de malheurs dans les chemins, etc. Bgam Abrit. Rabbi Khan te dit Bgam Abrit. Le Bgam Abrit, il va entraîner ta non-préservation d'alliance du monde en général, elle entraîne que les influences astrales, elles ne brillent pas positivement pour toi en chemin. Et que dans les chemins qui dépendent des influences astrales, eh ben, il va se passer des choses, Shalom, qui font que ça met des dangers sur la route. Pelé, hein? Et donc le chemin dépend de la préservation de l'alliance. C'est pour ça qu'il y a une halakha qu'un homme, avant qu'il parte en chemin, qui part en voyage, il a une mitzvah de ona, de devoir aller avec sa femme. Pourquoi est-ce que tu vas en chemin? Quand tu vas prendre les chemins, c'est une cheskat sakana, il y a une présomption de danger. D'où il provient ce danger dans les chemins? Qu'il y a un risque que les influences astrales ne soient pas positives pour toi si jamais tu as endommagé ton alliance, que ton alliance, c'est elle qui va influencer positivement les astres, qui va diriger positivement les astres pour toi dans ton chemin. Alors va avec ta femme, fais une mitzvah. Bigdusha ou Taora, c'est une mitzvah. Hachem, il t'ordonne, donc tu as une mitzvah, tu peux faire ça Bigdusha. Tu peux préserver ton alliance Bigdusha. Et à ce moment-là, dans une dimension de Tikkun Abrit, parce que tu fais une mitzvah qu'Hachem t'a ordonnée, et tu utilises ton alliance dans une mitzvah, et ça va pouvoir te préserver dans le chemin pour pas que ton chemin il soit dangereux. Kedé shelo yeh bibchinot, afin qu'il ne soit pas dans la dimension de ce qui est marqué dans Yebamot, page 62, Amoud Bet, ki ishrit kol basar et darko, c'est le fameux verset que je vous avais dit par rapport au Maboul, que chaque créature a détruit son chemin sur la terre. C'est quoi son chemin? C'est la préservation de l'alliance, c'est la semence, etc., qui est appelée le chemin. Si jamais une personne, comme dans le Maboul, il y a eu de la débauche à outrance, alors leur chemin sur terre a été détruit par Akadosh Baruch Hu, parce qu'eux-mêmes ont détruit leur chemin de pouvoir s'unir à Akadosh Baruch Hu, qui est le Tikkun Abrit.
Et donc, c'est ce qu'on apprend ici, que celui qui endommage son alliance, eh ben, il est à apprendre de ce verset-là, on apprend que celui qui endommage son alliance, il est appelé Mashrit. Il est appelé Mashrit et Darko. Il détruit son chemin. C'est-à-dire quoi? Il détruit tes propres chemins, tes propres sentiers de ta vie, ton parcours de ta vie. C'est-à-dire ton parcours de ta vie il va devenir tortueux, il va devenir galère, tes chemins de ta vie. Pas shoot, ça va devenir tortueux. Pourquoi? Parce que tu es endommagé de ton brit. Et donc, c'est pour ça, celui qui sort en chemin, qu'il aille avec sa femme pour arriver à préserver son alliance et ne pas avoir des pensées même dans le chemin, de pouvoir tenir dans les épreuves qu'il y aura dans le chemin. Celui qui prend l'avion, wow, quelle épreuve il a avec les stewards et les affiches dans l'aéroport et les checkpoints de sécurité, les checkpoints de machin. Et tu pries pour pas tomber assis à côté d'une femme dans l'avion. Beaucoup de préservation. Tu n'es plus avec ta femme, elle ne te protège plus comme quand tu es à côté de ta femme, etc. Si tu voyages seul, etc. Et donc, grâce au fait que tu vas préserver ton alliance en t'unissant avec ta femme avant de partir en voyage, si elle est moutérée, bien sûr, si elle est théora, eh ben, tu vas te préserver. On parle bien qu'elle est théora, la femme. Hein. Attention, on est dans les lois de Nida, hein, bien évidemment. Quelqu'un qui respecte la Nida, etc. Eh ben, alors, il n'aura pas de tsar, il n'aura pas de souffrance en chemin, son chemin va bien se passer. Ouais, tu veux dire quoi, Etzrak? Tiens. Il y a écrit Dafka qu'il y a un petit membre que celui qui l'affame, il le rassasie, celui qui le rassasie, il l'affame. Et d'ailleurs, c'est comme ça que c'est l'erreur qu'il a fait David Ameller. Alors, on aurait pensé que justement, avant de partir en chemin, de ne pas aller. Ah, fait. Tu as compris la question? Il y a un petit membre dans le corps de l'homme que plus tu l'affames, et plus tu le rassasies, et plus tu veux le rassasier, et plus tu l'affames. Ça veut dire qu'en gros, les relations intimes et la préservation de l'alliance, quand tu veux utiliser ton alliance et que tu dis ouais, eh ben, vaut mieux se rassasier et aller beaucoup de fois, etc., faire la mitzvah beaucoup de fois, etc., pour être tranquille, etc., c'est marqué quand tu fais ça, tu crées la famine. C'est-à-dire, tu crées la faim, tu crées l'envie et tu crées en réalité le manque de désirer encore plus. Par contre, c'est marqué, Khamim dit, ce membre-là de l'alliance, si jamais tu l'affames, de manière intelligente, tu dis la Torah, tu travailles, tu pries, etc., tu préserves tes yeux et tu ne cherches pas à aller te nourrir de ça constamment, alors tu rassasies cet appétit-là et tu commences à avoir de moins en moins envie de cet appétit-là. Donc on aurait pu se dire, le rabbin, on aurait pu se dire que alors tu vas partir en chemin, ne va pas avec ta femme, au contraire, affame ton Yetzirah, etc. Mais les Chachamim sont en train de dire qu'il y a tellement un danger a priori, il y a tellement un danger qui est fort sur les chemins, qu'il vaut mieux que et attention, quand tu le fais, mitzvah, quand tu as une mitzvah, qui est plutôt que c'est Akadosh Baruch Hu qui te dit, là c'est une mitzvah d'aller avec ta femme, tu as une capacité d'utiliser ton alliance d'une manière qui va créer un tikkun et non pas un kilkul. D'accord? C'est-à-dire que pourquoi il y a une mitzvah pour les Talmidei Chachamim et pour tout le monde, mais en particulier pour les Talmidei Chachamim de s'unir le Shabbat? Parce que le Shabbat, tu as une aide divine de pouvoir monter à des pensées saintes, à avoir un plaisir spirituel, à avoir une union avec Kadosh Baruch Hu beaucoup plus forte que quand tu vas être dans la semaine. Pareil pour Rosh Chodesh, il y a des zmanim comme ça. Et quand tu es dans la dimension directement de la mitzvah de Hona, et ben ici, tu as aussi une shmira qui vient, une capacité pour la personne de pouvoir recevoir de l'aide. Et cette aide-là, elle va être que la personne, si elle le fait bigdusha ou tahora et qu'elle n'est pas en train de chercher à rassasier son yetzerara, mais juste qu'elle sait qu'elle a un kiyum d'une mitzvah, j'ai une mitzvah à faire, etc., et ben ça te permettra de recevoir une aide divine qu'en chemin, tu seras préservé et que tu n'auras pas non plus ni de tentation et ni des dangers sur les chemins. Après, bien évidemment que tout ça, il faut étudier, bien approfondir le jardin de la pureté, le jardin de la paix. On va arriver à un chapitre qui parle de ça, que ce n'est pas une recherche. On ne recherche pas la mitzvah de Hona. On n'est pas en train de la rechercher et de dire à la femme, il y a une mitzvah à faire, il faut faire la mitzvah, etc. Non. Mais savoir qu'il y a une dimension, qu'il y a une mitzvah qui se passe à ce moment-là, qui peut préserver l'homme sur les chemins. Et on a vu le lien avec les dangers sur les chemins. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On verra demain qu'il y a deux dimensions dans le Tikkun Abrit, une alliance d'en bas et une alliance d'en haut. Et on apprendra comment gravir les échelons de en bas vers le haut. Bat Hashem, demain, Chazak, Ve Nitrazek. Une question.